écologiste et social. La parole est à Tristan Lahaye. Merci Monsieur le Président. Peut-être vous pardonnerez par avance un certain nombre de réflexions qui ont déjà été exprimées ce matin, mais aussi, et vous excuserez, un désaccord, l'expression rapide d'un désaccord avec les propos tenus par le Rassemblement national tout à l'heure, qui distinguait l'économie dite sociale de l'économie dite productive, en séparant d'un côté les SCOP et les SIC du monde associatif non lucratif. Je crois qu'il n'y a pas matière à opposer des formats juridiques qui renvoient à des objets sociaux différents dans la société. Je pense en particulier au monde associatif aujourd'hui très fragilisé par les PLF successifs, alors même qu'il mobilise un bénévolat qui, s'il n'est pas comptabilisé dans le PIB, crée indéniablement de la richesse. Pour revenir sur le thème de ce matin, dire également que nous sommes intéressés en fait à comprendre ce que sont les freins culturels, réglementaires, fiscaux qui expliquent le faible recours, en tout cas le recours insuffisant aux formes que vous défendez, que vous représentez aujourd'hui. Alors même que si on regarde dans la période récente, sur les 10 dernières années, la croissance de l'activité, la croissance du nombre de salariés que vous représentez est réelle. Et si je regarde à l'échelle européenne, on voit bien, je prends l'exemple de la région d'Émilie-Romagnée en Italie, qui est une région très industrielle, avec un taux de chômage très faible, et qui est composée d'un nombre substantiel d'économies de formes coopératives comme vous représentez. Ça nous donne à voir la puissance et la robustesse d'un modèle qui est non délocalisable. Et vous l'avez, ça a été abondamment cité ce matin, autour de 500 000 entreprises qui vont être transmises dans les prochaines années. C'est un enjeu de souveraineté et de maintien d'un tissu productif qui devrait faire appel plus fortement au modèle que vous représentez. Je me répète. Peut-être simplement pour introduire une question qui n'a pas été trop citée aujourd'hui, la comparaison entre le coût éventuel d'un fonds national d'aide à la reprise et ce qu'est aujourd'hui le coût du pacte Dutreil. Est-ce que vous avez quelques réflexions sur le sujet ?